IA par jour, lettre 26. Par une IA par jour. Nous voici à nouveau réunis pour cette 26e lettre d'info du neaparjour.fr et si mes calculs hautement scientifiques sont bons, cela fait donc pile 6 mois que nous nous retrouvons. Nous sommes aujourd'hui près de 2750 ici. Merci à toutes et tous pour ce temps de lecture hebdomadaire. La chaleur portée par le focus placé en tête semble vous avoir été agréable la semaine dernière. On garde donc ce nouveau déroulé pour cette lettre. En ce début d'après-midi, on part sur les chemins à la rencontre du focus, des applications de la semaine et des lectures partagées. Avant de monter à vélo, je vous signale une petite nouveauté sur le site. J'ai regroupé dans une page dédiée tous les focus de nos lettres. Cela nous permettra de les retrouver plus facilement et pour moi de les citer au besoin comme je vais le faire aujourd'hui. Émoticône, clin d'œil. Une petite pause sur notre route cette semaine auprès de 2 applications de Google, Gemini Music et Flow. Même si j'ai choisi ce focus en premier lieu pour la qualité des modèles utilisés et des rendus finaux, c'est aussi pour leur résonance avec d'autres focus. La semaine dernière avec l'analyse rapide de la base de données du site et les catégories au fil de 3 années, dans la lettre 8 sur la vraisemblance des générations vidéo ou encore la lettre 13 sur l'évolution rapide des modèles. Gemini Music et Flow condensent un peu toutes ces interrogations. L'effet waouh est toujours là, modèle après modèle, dans un flux de nouveautés quasi incessant. La course des grandes entreprises est telle que toutes les 2 ou 3 semaines apportent leur lot de nouvelles étapes. Certaines relèvent davantage du marketing que de la nouveauté mais Google, par la portée qu'a Gemini, a selon moi franchi un seuil qui se dessinait depuis plusieurs mois. Celui de l'intégration multimodale quasi complète, celui de la centralisation des générations possibles au même endroit. Nous ne sommes plus à seulement générer une image ou produire un texte, en quelques instructions, une vidéo, une musique, une voix, un style visuel cohérent, le tout dans un même écosystème. La question n'est finalement plus est-ce que ça marche ? Mais qu'est-ce que ça change pour nous, utilisateurs ? Et c'est là que c'est un peu vertigineux. Les outils me semblent dépasser les usages avant même que ces usages aient eu le temps de se stabiliser. On pourrait s'en réjouir mais j'ai l'impression au fil de mes tests que quelque chose se déplace. Au début, chaque outil demandait un apprentissage comme une forme d'apprivoisement. Il fallait comprendre les logiques et les limites et ces étapes avaient je pense une valeur. Elles obligeaient à penser ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ces étapes me semblent disparaître peu à peu. On décrit, on génère, on ajuste à la marge. La barrière technique devient presque inexistante, ce qui est certes une bonne nouvelle pour l'accessibilité. Mais est-ce que cela n'est pas aussi la disparition du frottement, de ce moment où lorsque l'outil ne propose pas de faire ce que l'on souhaite il faut contourner, adapter, inventer. L'intégration multimodale complète pose donc une question que je trouve plus intéressante que l'effet waouh, que le résultat bluffant. Elle questionne peut-être finalement la créativité. Est-ce qu'on crée ou est-ce qu'on délègue davantage en démarrant une machine à produire et reproduire ? Comme d'habitude, je n'ai pas de réponse tranchée à apporter, je vous partage juste mes réflexions du moment. J'observe tout de même, dans les temps passés à tester ou à utiliser au quotidien, que les plus riches ne sont pas ceux où l'application n'a pas tout réussi du premier coup. Ce sont ceux où quelque chose n'a pas donné le résultat escompté, où j'ai dû comprendre pourquoi, où le résultat inattendu a ouvert une piste que je n'aurais pas cherchée. Je vous invite d'ailleurs à faire un petit détour par le post d'Arthur Sarrazin dans les lectures partagées. L'enjeu n'est pas de discuter de la puissance de ces outils, on sait déjà qu'ils le sont, c'est de savoir si nous restons, dans cet écosystème de plus en plus fluide, d'infatigables apprenants avec l'accompagnement possible de la machine, des auteurs ou des éditeurs de ce que la machine propose. C'est certainement ça la compétence qu'il nous faut acquérir et entretenir. Pas maîtriser les outils mais savoir précisément ce que l'on veut pour reconnaître quand la machine nous emmène ailleurs et décider en connaissance de cause si on suit le chemin qu'elle va nous faire emprunter. Fin de la pause, on remonte sur nos selles et on part analyser et peut-être explorer les chemins proposés. La sélection de la semaine nous amène vers l'analyse des articles scientifiques, la génération de musique, la génération de modules éducatifs à partir de vidéos, la production des contenus multimédia, la génération de vidéos sonorisées, en passant par un chatbot texte et images. Deep Scholar pour rechercher et synthétiser des articles scientifiques. https://www.neaparjour.fr/deep-scholar. Gemini Music, Lyria 3. Des morceaux de musique à partir de texte, images ou vidéos dans Gemini. https://www.neaparjour.fr/gemini-music-lyria-3. FinTube crée des modules d'apprentissage à partir de vidéos YouTube.
https://www.journepargeaf/findtube. LeadGrad produit des flashcards et fiches de révision. https://www.journepargeaf/litgrades. Renable génère des contenus texte, images, vidéos et voix. https://www.journepargeaf/runable. Flow génère des vidéos sonorisées à partir d'une instruction texte et images. Intégration de Nano Banana 2. https://www.journepargeaf/flow-nano-banana-2. Anuma, un chatbot texte et images intégrant plusieurs modèles. https://www.journepargeaf/anima. Nous voici devant un nouveau paysage, celui des lectures de la semaine. Géopolitique et internationale. Sur le Monde, BFM TV, Anthropic, en anglais, et le New York Times, en anglais, et beaucoup d'autres. Anthropic refuse de collaborer avec l'administration Trump pour la surveillance de masse et OpenAI signe un accord avec le Pentagone pour des applications de défense. Éthique et société. Yvan Demumieux partage sur LinkedIn le livre blanc de l'Observatoire de l'éthique publique et analyse les défis liés au déploiement des algorithmes au sein des structures publiques et privées. Création, art et médias. Sur France Info, 4000 artistes dénoncent le pillage de leurs œuvres par l'IA, un discours soutenu au César par le comédien Emmanuel Curtil sur l'avenir des métiers du doublage, vidéo YouTube Canal+ à 3 minutes 14 secondes. Sur Instagram, la Charente Libre revient sur une vidéo d'actualité, certes spectaculaire mais bien réelle, qui a été soupçonnée d'avoir été générée par une IA générative. Bloom Media sur Instagram partage une intervention de Sam Altman, OpenAI, qui tente de minimiser l'impact énergétique de l'IA en la comparant à celui d'un être humain. Interview complète réalisée lors de l'India AI Summit pour India Express à retrouver sur YouTube, en anglais. Sécurité et désinformation. Allier intelligence artificielle, fact-checking et esprit critique pour mieux armer les étudiants et les citoyens face à la désinformation. Julie Higounet revient sur une étude de la Larponce.tech, éditeur d'Askvra à retrouver sur UNEA par jour. Étude complète sur le blog d'Askvra. Technique et infrastructure. Sur Hugging Face, en anglais, Sacha Lucioni et Yacine Gernit montrent la course à la puissance de calcul, les enjeux pour entraîner les futurs modèles à grande échelle et l'importance de se tourner vers des modèles plus petits. Sur LinkedIn, en anglais, Anastasia Stasenko annonce l'expansion de Common Corpus, un jeu de données massif de 270 milliards de tokens favorisant le développement de modèles d'IA ouverts et transparents. Arthur Sarrazin partage sur LinkedIn son utilisation de la technique du « conseil de modèle » pour rédiger un livre d'auto-apprentissage sur la théorie des graphes. Études et recherches. Sur le site d'Anthropic, en anglais, une recherche détaille l'importance des personas sur le comportement des IA génératives. IA et travail. Bienvenue en 2026, l'IA s'invite chez Burger King pour aider, et peut-être surveiller, les employés sur Presse Citron. Philosophie et réflexion. De Google Books à l'IA, l'histoire numérique repasse les plats, par Olivier Earthshade sur le blog Affordance. C'est la fin de notre balade sur les chemins cyclistes. Mais, juste avant, il vous reste le sondage de la semaine, et vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.